Du coup, j'aimerais bien parler d'un morceau qui vraiment a été une grosse start pour moi quand j'ai commencé à m'intéresser à la musique électronique. Et qui est un morceau, bon, assez pointu, hein, mais qui s'appelle Unofficial Ghost, d'un artiste qui s'appelle Doug Scott. Donc c'est de la drum and bass, mais en fait, je me rappelle avoir été complètement... C'était la première fois que j'entendais quelque chose comme ça qui faisait la passerelle entre quelque chose d'hyper urbain et quelque chose d'extrêmement futuriste. Je l'envisage des deux façons, c'est-à-dire que oui, c'est de la com, ça c'est certain. En même temps, c'est incroyable le nombre de connexions, services rendus qui ont pu se produire par internet. D'ailleurs, je me pose la question de si j'avais pas mon activité d'artiste, si pour moi ça aurait un sens d'être sur un réseau social. Alors vu que tu évolues dans le milieu graphique, j'avais envie de parler parce que moi je suis alors pas forcément hyper sensible à l'art de rue. J'adore la démarche, peut-être moins souvent le résultat, même si bien sûr il y a des choses que je trouve dingues. Mais c'est vrai que j'ai plus été élevée par ce qu'on pourrait appeler les beaux-arts entre guillemets. Chose pour laquelle j'ai encore énormément Enfin ouais, ça me passionne, ça m'intéresse, tout ça. Et il y a un artiste dont je suis vraiment particulièrement fan, c'est Francis Bacon. Vraiment sur sa vie, sur ses pensées, sur son travail et tout ça. Enfin, je trouve que c'est un personnage vraiment fascinant. Et ce que j'aime en fait, quand je vois ses peintures, moi j'entends du son. Alors c'est marrant parce c'est pas forcément un artiste qu'on associe tout de suite à du son, mais en tout cas, quand je vois ses peintures, il y a un tel effet de distorsion, de déchirure, que ça m'évoque du son qui est presque aussi désagréable que ce que mes yeux voient en fait. J'ai beaucoup aimé cette question parce qu'en fait, moi j'aime bien le temps qui passe en fait. J'aime bien, je me trouve moins con et ça me fait plaisir. Je trouve qu'on gagne tous à vieillir, on gagne tous à... Les choses se patinent, les choses deviennent plus agréables, plus rondes. Et vraiment, ça me fait pas peur. Et puis le temps qui passe, je trouve que c'est... Bien sûr que c'est le visage, tout ça, c'est le corps. Mais c'est aussi tout ce qu'on accomplit. Et donc du coup... c'est aussi une bonne... Envisager les années qui passent, c'est aussi une façon de rendre l'instant présent important et qu'il faut qu'il soit qu'il soit plein d'actions et de choses à accomplir et peut-être de rater, mais en tout cas ça c'est autant de choses qui sont fortes d'enseignement et je trouve que c'est beau en fait, on devient beau en vieillissant. Je pense que le plus gros de mon travail en fait est sur la rage en fait. Je pense que tu vois, il y a des choses que j'ai vécues, la perte de mon papa très jeune et du coup pas avoir trop capté ce qui se passait à ce moment-là et tout ça. Je pense qu'il y a aussi le fait d'être une femme dans ce monde et tout font que l'air de rien, sans même m'en apercevoir, enfin sans même m'en être aperçue pendant des années, si je devais faire un point commun entre tout ce que je fais artistiquement, c'est vraiment ça, c'est le côté, c'est de la colère qui s'exprime. Et la différence entre garçon et fille est arrivée assez tardivement en fait, et généralement elle vient toujours de l'extérieur, elle vient pas tant de moi. Je me lève pas le matin en me disant genre je suis une femme et je fais de la musique, tu vois. Généralement c'est plus l'extérieur qui me dit genre ah c'est trop cool de voir une femme aux patines, et même si c'est hyper positif, je fantasme sur le jour où ça n'arrivera plus, et ça arrive de moins en moins, donc je suis optimiste par rapport à ça, je trouve. Parce qu'il faut déformer la vie pour le redonner, pour attraper la réalité.